Bienvenue dans cette séance d'études et de pratiques sur le yoga et l'ayurveda de la ménopause et notamment sur le feu intérieur que l'on peut ressentir lors de la préménopause ou de la ménopause avec les bouffées de chaleur et les sueurs nocturnes. Donc cette séance, elle est enregistrée. On a eu une rencontre avec des professeurs de yoga et des pratiquantes également de yoga où on a eu des échanges très enrichissants sur les expériences aussi de chacune avec de fabuleux et de merveilleux partages. Et je vous invite vraiment à visualiser et à visionner cette séance-ci qui est enregistrée. On va commencer par une explication je vais vous fournir des clés de compréhension sur ce qui se passe selon la perspective aussi occidentale, mais la perspective aussi ayurvédique, quand on a des bouffées de chaleur et des sueurs nocturnes. Et ensuite, je vous guiderai au travers d'une pratique qui est vraiment dédiée pour calmer, apaiser ce feu intérieur, libérer la chaleur et vous accompagner si vous avez des bouffées de chaleur ou des sueurs nocturnes. Si vous souhaitez vraiment pratiquer, approfondir votre pratique pour vous, pour mieux aborder la période de la préménopause à la ménopause, à la post-ménopause, ou encore mieux accompagner vos élèves ou même vous spécialiser, je vous invite à regarder la formation Yoga et Ayurveda Ménopause. Vous avez le lien en dessous de cette vidéo. Et on va commencer donc cette séance maintenant. Déjà, pourquoi aussi ce sujet sur la ménopause et sur les bouffées de chaleur? C'est comme aussi beaucoup d'entre vous, ou si vous ne le savez pas, ce voyage un petit peu pour moi a commencé il y a plus de 10 ans avec l'endométriose. Et des propositions qui peuvent être faites dans l'endométriose, ben, il peut y avoir des traitements hormonaux qui font qu'on a un arrêt des règles ou un traitement hormonal aussi qui nous met en ménopause artificielle. Mes recherches ont commencé vraiment à ce moment-là, il y a beaucoup plus, il y a plus de 10 ans, à la fois pour accompagner mes élèves, aussi pour moi-même. Et j'ai accompagné énormément d'élèves aussi qui étaient en ménopause artificielle et qui souffraient de voilà, d'inconfort lié à cette ménopause, dont les bouffées de chaleur et les sueurs nocturnes. Plus récemment aussi, j'ai pu constater aussi que de plus en plus d'élèves aussi avaient eu, des bouleversements, on va dire des changements aussi dans leur cycle menstruel et notamment pour les femmes qui étaient en préménopause, dans la période de la préménopause et ressentaient également, ces bouffées de chaleur, ces sueurs nocturnes et notamment aussi à l'arrivée des beaux jours de l'été. Les journées sont plus ensoleillées, mais les températures s'élèvent aussi. Et c'est vrai que si on est en préménopause, en ménopause, qu'on vit des bouffées de chaleur, avec les températures qui sont encore plus élevées, ça peut aussi être beaucoup plus désagréable ou difficile aussi à gérer. Les femmes, et les élèves aussi qui ont de l'endométriose et qui sont peut-être aussi sous, ménopause artificielle, peuvent ressentir aussi ces effets de la saison estivale, des températures aussi qui sont plus élevées et ça peut déclencher aussi, aggraver cette sensation de chaud et ces bouffées de chaleur. Donc c'est pour ça aussi que je souhaitais aborder, ces cette thématique, aujourd'hui avec vous. Et avant cela, ben, on va simplement aussi, parler de la ménopause et des symptômes, que l'on peut, aussi, ressentir. Ça, c'est la perspective aussi très occidentale, où finalement la ménopause, c'est une transition naturelle. Certaines femmes ne vont pas avoir du tout d'inconfort ou de symptômes. Peut-être aussi, il y a des choses qui vont se manifester plus tard à la ménopause ou à la post-ménopause. D'autres femmes vont ressentir des inconforts comme les bouffées de chaleur, mais il y a également d'autres symptômes qui peuvent être ressentis.
je vais partager avec vous mon écran avec, simplement des petites slides aussi que je vais pouvoir vous montrer. Parce qu'en fait, il y a plus de 30 symptômes qui seraient associés à la ménopause, à la préménopause, ménopause ou même post-ménopause. Et pour beaucoup, finalement, on n'a pas conscience aussi, de certaines manifestations, de certains inconforts, de certains changements qu'on va vivre. On le lie pas forcément à la ménopause ou à la préménopause ou même la post-ménopause. Alors au niveau, corporel, il y a différentes manifestations qui peuvent, émerger, comme des problèmes intestinaux. On peut avoir aussi une augmentation du volume de la poitrine, heu, des troubles aussi cardiovasculaires avec des palpitations, peut-être aussi, des troubles, ben, de la vascularisation qui commencent. Également des troubles ORL avec des acouphènes, peut-être aussi le changement de voix. On peut ressentir aussi les yeux qui sont plus secs, qui ont tendance aussi à larmoyer plus facilement. Et aussi, enfin, on s'en rend compte aussi quand on est en préménopause ou en ménopause, à l'arrêt des règles pendant une période aussi d'1 an sans règles, ben, c'est des changements, au niveau du cycle menstruel. Les règles peuvent être plus irrégulières, le cycle peut être plus court ou plus long. Les règles peuvent être aussi plus abondantes ou plus légères et on peut avoir aussi un syndrome prémenstruel qui est plus important. On peut ressentir aussi, peut-être des allergies ou des intolérances, une sensibilité aussi nouvelle à certains aliments. Au niveau aussi plus sur la sphère intime, il peut y avoir une baisse de libido, une sécheresse vaginale par exemple aussi, plus de sécrétion vaginale ou des démangeaisons. Ça, c'est des sensations aussi qu'on peut ressentir qui sont liées à cette période de notre vie, qui à nouveau, c'est une transition qui est normale et naturelle et on va aborder après plus la perspective de l'Ayurveda, mais également de la médecine chinoise, qui est plutôt assez lumineuse aussi pour nous et positif. Au niveau du corps aussi, il peut y avoir des troubles musculo-squelettiques avec des douleurs articulaires, des raideurs articulaires, notamment l'épaule gelée, c'est-à-dire qu'on n'arrive plus à bouger l'épaule, on perd de la mobilité. Il peut y avoir aussi des douleurs au niveau des hanches, ce qui a également une conséquence sur notre pratique de yoga et l'enseignement de yoga aussi que l'on va proposer. Il peut y avoir également une perte musculaire et donc de la sarcopénie et là, en fait, on a plus de mal aussi à peut-être des difficultés à garder ses muscles, tout simplement aussi les construire ou les reconstruire. On peut ressentir aussi dans sa pratique de yoga finalement que dans certaines postures comme guerrier, on se sent moins à l'aise, c'est peut-être aussi, un petit peu plus challenging et là, c'est lié aussi à cette période de changement, que et il y a plein de changements qui se font au niveau du corps, au niveau du mental et au niveau de l'esprit comme on va le voir. Au niveau des cheveux, on peut aussi avoir une perte, des cheveux, la peau qui perd aussi, ben, de son élasticité. On peut remarquer aussi un changement de pigmentation, des petites ridules aussi et des rides qui apparaissent, ben, la peau est moins lisse et ça c'est notre sagesse aussi qui émerge et aussi, tout notre parcours de vie. Il peut y avoir également plus d'infections, urinaires, peut-être de l'incontinence, la nécessité de se lever aussi la nuit pour uriner plusieurs fois et encore des maux de tête, plus de fatigue et d'insomnie et des troubles vasomoteurs et on en vient là aux bouffées, de chaleur et aux sueurs nocturnes qui sont des troubles vasomoteurs que l'on peut ressentir à la préménopause ou à la ménopause et ça peut s'accompagner aussi d'une intolérance, au changement de température. On a plus de mal aussi à s'ajuster par rapport au changement de température, plus chaud, plus froid et il peut y avoir également le syndrome de Raynaud qui apparaît. Au niveau mental, au niveau des pensées également, on peut ressentir différents
changements, manifestations qui peuvent aller, de l'anxiété, de peur, qui surgissent aussi, enfin, de nulle part. On ne sait pas pourquoi elles arrivent, mais on ressent, enfin, voilà, vraiment de l'anxiété, des angoisses, voire pour certaines aussi, elles peuvent, ressentir un peu des crises de panique, une baisse de morale ou alors, à nouveau, un feu intérieur, on bouillonne et on ressent de la colère, de l'énervement, de l'irritabilité et c'est ce que l'on peut appeler aussi, la menorrhage en anglais. Au niveau cognitif, on peut commencer à ressentir aussi, heu, peut-être des oublis, des voilà, perte de mémoire un petit peu, on oublie certaines choses. Heu, on peut avoir du mal aussi à se décider, les choses sont pas claires du tout et on a du mal vraiment à retrouver un petit peu de clarté, on a du mal à se concentrer, voire à trouver ses mots et là, ça peut être lié à nouveau à la ménopause ou à préménopause, post-ménopause et au niveau spirituel aussi, on peut y avoir ressentir aussi un changement qui s'effectue dans la mesure où on peut ressentir vraiment le souhait et le désir vraiment très profond de rechercher plus de sens à la vie, à son existence, de retrouver peut-être aussi une connexion plus forte à soi, vers la conscience de soi et la conscience du soi, mais également plus une connexion avec la nature. On a vraiment besoin aussi d'être au contact avec la nature, besoin de plus d'introspection. On peut sentir peut-être aussi, qu'on a besoin de pas de s'isoler, mais voilà, plus de temps aussi pour soi, moins de temps sur les réseaux sociaux et peut-être que si vous êtes dans cette phase de vie, vous avez remarqué aussi cette, enfin, des changements aussi où on a besoin de se couper, finalement voilà, d'un certain monde, comme les réseaux sociaux aussi. On peut avoir aussi des questions comme, «Qui suis-je?» «Suis-je heureuse peut-être avec les décisions que j'ai prises aussi dans ma vie?» Donc on fait le point aussi et on se demande comment on veut vivre, sa vie. Et pour certaines aussi, c'est, la question aussi finalement de la reconversion, de changement aussi peut-être, au niveau de la cellule, on va dire, familiale ou des relations, mais en tout cas, c'est vraiment une opportunité et c'est ce que nous encourage et nous invite aussi l'Ayurveda ou même la médecine chinoise, à faire. Elle le voit vraiment comme une opportunité de croissance personnelle, une période de renouveau et de vraiment de découverte de soi ou de redécouverte de soi et une opportunité de voir là où on veut aller. Peut-être de reprendre des activités, des projets, des rêves qu'on avait laissés, de côté pendant une période et qu'on va retrouver. On va renouer avec ça. Et là, vous avez peut-être aussi remarqué que votre pratique de yoga, quand je dis yoga, c'est vraiment dans sa forme la plus large possible, a également évolué vers, une pratique qui est peut-être plus intérieure, plus profonde aussi, le besoin d'amener aussi plus ce côté philosophique, spirituel, une pratique aussi, où on va davantage ressentir les choses peut-être aussi différentes et voilà, c'est cette période aussi qui peut expliquer les choses, plus votre évolution également personnelle. Mais en tout cas, si vous avez aussi des inconforts, des manifestations et cetera, je vous recommande vraiment de consulter un médecin, votre gynécologue, votre sage-femme pour faire le point. C'est vraiment, le bon moment aussi pour faire le point et s'il y a des manifestations comme ça, vous allez pouvoir à la fois faire un bilan et un état des lieux et voir quelles solutions aussi s'offrent à vous. Et bien sûr, on va pouvoir l'accompagner aussi avec des pratiques de yoga que l'on va adapter à ces différentes phases, périodes, besoins, changements du corps, des pensées peut-être aussi et de son évolution aussi dans cette période-là. En tout cas, la ménopause, comme je vous le disais, c'est vraiment une transition qui est naturelle et la perspective aussi de l'Ayurveda, comme je vous l'ai dit, c'est une opportunité de revenir à soi, de conscience de soi et de redécouverte finalement aussi de soi.
et elle nous encourage à voir la ménopause vraiment comme une période de croissance spirituelle, et pas uniquement comme un événement biologique, mais vraiment une opportunité de se tourner vers l'intérieur, de réfléchir sur son parcours de vie, d'embrasser de nouvelles formes aussi de créativité, d'expression de soi, et c'est vraiment le temps, de prendre soin de soi et du soi en profondeur. Et là, aujourd'hui, on va vraiment prendre soin de soi, si on vit, des bouffées de chaleur ou des sueurs nocturnes, et on va en venir aussi à ces bouffées de chaleur et sueurs nocturnes. Alors, selon la perspective plus biologique, finalement, qu'est-ce que c'est une bouffée de chaleur? C'est une sensation vraiment soudaine de chaleur qui va se répandre. Peut-être elle arrive du ventre et elle va se répandre dans la poitrine, le cou, le visage. On peut avoir aussi la peau qui rougit, un rythme cardiaque qui est plus rapide, on peut transpirer, principalement sur la partie supérieure du corps, et avoir aussi une sensation de froid lorsque la bouffée de chaleur, se dissipe, et des sentiments d'anxiété. Et ça peut être très, très, très inconfortable, embarrassant quand ça monte. On peut se dire aussi paniquer parce que se dire: «Voilà, qu'est-ce que je fais?» La fréquence et l'intensité des bouffées de chaleur varient d'une femme à l'autre. Il y en a qui en auront pas du tout, qui vont pas le vivre. D'autres vont peut-être le vivre une fois par-ci, par-là, d'autres vraiment de manière plus régulière. Et sachez qu'un seul épisode aussi de bouffée de chaleur ou sueur nocturne peut durer 1 à 2 minutes, voire jusqu'à 5 minutes. Les sueurs nocturnes, c'est un petit peu la même chose, sauf que c'est la nuit et ça peut nous réveiller. On peut être, en nage, on doit se changer, parce qu'on est trempé, et aller boire aussi parce qu'on est déshydraté. Donc ça perturbe à la fois les activités quotidiennes quand ça arrive, mais également le sommeil à long terme aussi avec ces réveils nocturnes, donc ça entraîne de la fatigue, et ça peut influencer aussi sur, l'estime de soi, la confiance de soi, mais également son impact sur sa pratique de yoga, parce que certaines pratiques vont pouvoir soit déclencher, soit aggraver Heu, aussi ces bouffées de chaleur et de ce feu, mais on a des pratiques aussi pour nous aider qu'on va voir. Mais envisagez vraiment de consulter votre médecin pour discuter des options possibles et surtout de faire un bilan, un état des lieux, parce qu'en fait, les bouffées de chaleur peuvent être le signe aussi, ou sont liées aussi selon certaines études à plus de risques aussi pour certaines femmes au niveau de la santé cardiaque, où il peut y avoir aussi, voilà, des troubles cardiaques qui peuvent venir plus tard, vraiment à la post-ménopause aussi. Et il peut y avoir un lien aussi avec la santé mentale, avec, perte de mémoire, troubles, enfin, perte cognitive aussi, et également est liée aussi à notre santé osseuse, donc la perte osseuse qui est plus importante, et on parle, hem, d'ostéopénie, ou de sarcopénie aussi s'il y a une perte, pardon, ostéopénie, ostéoporose. Donc c'est important aussi de se préparer vraiment dès maintenant. Et qu'est-ce qui se passe en fait quand on a une bouffée de chaleur, et pourquoi c'est un symptôme vasomoteur de la ménopause? Heu, il y a différentes raisons aussi qui peuvent être, avancées, mais principalement ça va être une diminution des oestrogènes qui va quelque part un petit peu tromper le centre de thermorégulation du corps dans une partie du cerveau qu'on appelle l'hypothalamus, et en fait, ça lui fait croire que le corps a trop chaud, et donc le cerveau va envoyer une alerte rouge un petit peu au cœur et au système nerveux pour libérer cette chaleur à nouveau, et cette chaleur, accumulation de chaleur. Le cœur va aussi pomper plus vite, il va faire circuler plus de sang, il va y avoir une vasodilatation finalement des vaisseaux sanguins pour faire circuler vite ce sang et activer les glandes sudoripares, les glandes qui nous font transpirer. Ça va entraîner une sensation vraiment soudaine de chaleur, de transpiration, et c'est la bouffée de chaleur. Donc c'est comme ça que ça se passe, et du point de vue aussi de la perspective ayurvédique finalement, heu, c'est cette accumulation de chaleur aussi qui est là. On a vu voilà, d'un point de vue biologique, vraiment de manière, brève,
et on le voit de manière plus en profondeur aussi sur les mécanismes, les études et cetera et l'impact sur la pratique du yoga. Dans la formation yoga et ayurveda ménopause et au niveau de l'ayurveda, finalement, l'ayurveda nous dit que oui, c'est une accumulation de chaleur qui, se passe et donc de pitta. Et il peut y avoir, ben, des facteurs, en fait, qui vont exacerber cette accumulation de chaleur, sur le moment, mais finalement, c'est une accumulation de chaleur qui a pu se faire aussi dans les précédents mois, dans les précédentes années. Peut-être on avait un rythme de vie très soutenu, chaotique, beaucoup de stress, on s'excitait, on avait peut-être aussi une pratique très, très, très dynamique. Il y a cette accumulation aussi de chaleur, toujours en action, 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 qu'on n'a peut-être pas compensé aussi par des phases de repos, de récupération et cetera. Et donc il y a une accumulation de chaleur qui s'est faite et lors de la préménopause, ménopause, eh ben, on a besoin de libérer cette accumulation de chaleur. C'est comme ça que ça se passe. Il y a également, voilà, d'autres facteurs comme, le stress. Il peut y avoir aussi, ben, une autre maladie aussi qui explique ou des médicaments, des traitements. Ça peut être aussi la prise ou la consommation de stimulants, du café ou des sodas. Et ça peut être la saison avec les changements de température, les voilà, les températures qui sont plus élevées, qui amènent aussi cette chaleur, pitta en ayurveda, notamment pendant l'été, qui fait qu'on amène encore plus de chaleur. Et les pensées aussi, les pensées qui ruminent, qui sont là aussi, heu, voilà, qu'on n'arrête pas de faire tourner aussi peut-être, en boucle ou des pensées aussi qui sont négatives, qui sont peut-être aussi: «Ah, c'est pas bien» et on commence à s'énerver. Ça crée aussi cette accumulation heu, de chaleur et et donc on va avoir cette accumulation de chaleur et finalement le corps va devoir libérer cette chaleur qui s'accumule, qui s'est accumulée. Ça peut s'aggraver avec les facteurs, voilà, que je vous ai énoncés selon l'Ayurveda. Mais ce qui est, positif, c'est qu'on a quand même des outils à notre disposition, heu, pour finalement, gérer ces bouffées de chaleur et libérer aussi cet excès de chaleur. Par la pratique aussi du yoga, on va chercher des pratiques qui sont plus rafraîchissantes et équilibrantes, de l'élément feu, donc pitta et on va éviter tout ce qui est réchauffant, énergisant, donc les mouvements aussi très énergiques et qui réchauffent, les postures aussi qui réchauffent et cetera. Juste en médecine chinoise aussi pour vous dire, les bouffées de chaleur et cet excès de feu ou de yang finalement est lié au méridien, des reins et de la vessie et de la même façon, on va pouvoir utiliser aussi certains points d'acupression, certains aliments et cetera, pour nous aider à libérer cet excès de chaleur, soutenir, équilibrer les reins et méridiens de la vessie. C'est aussi d'un point de vue peut-être plus psychologique, plus dans les pensées, plus émotionnel aussi, la période et la nécessité de libérer finalement tout ce qui ne nous sert plus, notamment à la préménopause, à la ménopause et d'accepter ce processus de changement, de transformation. Transformation, c'est lié aussi au feu, à Pitta, mais finalement, utiliser cette énergie du feu, on va la libérer, mais on va l'utiliser pour transformer les choses finalement, pour aller vers vraiment profiter en pleine santé et profiter de, le second printemps aussi qui arrive et l'âge d'or qui arrive pour nous. Ça, c'est des choses aussi qu'on va plus, approfondir, on va échanger, partager aussi, lors de la formation Yoga et Ayurveda Ménopause et on a des pratiques aussi qui vont, nous accompagner et je vais vous inviter aussi à voilà, à pratiquer maintenant et dans cette approche finalement du yoga, de l'ayurveda, de la ménopause, j'inclus, à la fois une partie de cercle, d'échange, de discussion
sont importantes pour partager un petit peu les expériences de chacune, finalement se dire qu'on n'est pas seul non plus et de pouvoir être soutenu et de soutenir les autres. Il y a également tous les éléments de la philosophie et des principes, yogiques. Bien sûr, on a les pratiques avec des asanas, des pranayama, méditation, visualisation, relaxation, mais également des sankalpas, des mantras, des kriyas, des points d'acupression, dharma, des mudras. Également, des informations et des conseils, hem et des informations qui sont plus, qui vont aider à la connaissance de soi, la connaissance aussi de cette biologie, de cette physiologie, de tous ces changements qui s'effectuent au niveau du corps, au niveau du cerveau, au niveau des pensées, au niveau de l'esprit et les conseils aussi ayurvédiques en matière d'alimentation, aux nouvelles routines qu'on va adapter, de plantes, et cetera. Et il y a également cette partie d'étude de soi, de connaissance de soi, très, très, très importante aussi à cette période avec, du journaling, de l'introspection également. Là, on va commencer par, une pratique et je veux cette pratique, en fait, va être, courte et simple aussi pour vous, aujourd'hui et l'intention va être de rafraîchir toutes les parties du corps qui, qui ont une accumulation aussi de chaleur, où on peut ressentir cette chaleur, également d'apaiser le mental et de libérer toute la chaleur, notamment au niveau de la tête, au niveau, voilà, des aisselles, des bras, de la poitrine, des hanches et des cuisses. Donc cette pratique qu'on va faire là, que vous allez pouvoir faire aujourd'hui, va être très simple et très courte et je vais vous inviter à vous installer sur votre, tapis de yoga de manière confortable. Ayez avec, vous un bolster si vous en avez, des coussins, couvertures, de manière à être installé de la manière la plus confortable possible. On va commencer cette pratique allongée. Donc si vous souhaitez, je vais vous montrer pour cette juste pour commencer, là j'ai un bolster que je vais utiliser et je vais m'allonger sur le dos en plaçant les genoux sur le bolster, les bras légèrement écartés sur le côté. On enlève les élastiques et les pinces pour les cheveux, et cetera. Et les bras écartés de manière à laisser un petit peu d'espace entre les bras et les jambes légèrement écartées de manière à laisser un espace aussi entre les jambes. Prenez le temps de faire tous les ajustements nécessaires pour vous sentir la plus confortable possible. Fermez vos yeux doucement. Portez votre attention sur les points de contact de votre corps avec le sol. S'il y a besoin, faites encore les ajustements nécessaires pour être installé la plus confortablement possible. Portez votre attention sur votre souffle, sur l'air qui rentre et qui sort, tout simplement. La texture, la température de l'air. Continuez à respirer et n'oubliez pas de détendre également les muscles du visage, le front, les muscles autour des yeux, les joues, la mâchoire, la langue. Puis vous allez permettre finalement à l'air de circuler à travers le corps.
du ventre à la cage thoracique, puis à la poitrine, et dégonflez ensuite la poitrine, les côtes et le ventre. Et répétez à votre propre rythme. Continuez cette respiration et si vous le souhaitez, je vous invite à ajouter un élément, la respiration de l'océan avec la bouche ouverte lors de l'expiration pour entendre le doux, son comme les vagues. Alors, c'est pas la respiration Ujjayi, on va vraiment utiliser, racler un petit peu le fond de la gorge. C'est vraiment une version beaucoup plus douce qui va permettre vraiment de calmer le système nerveux et également de refroidir. On inspire et à l'expiration, ouvrez la bouche et expirez par le son, comme une vague. Et continuez à votre propre rythme. Encore une fois, on inspire. Puis vous allez visualiser une boule de chaleur ou une couleur chaude ou une lumière dans votre ventre, abdomen. En inspirant, visualisez cette boule de chaleur, couleur ou énergie montant du ventre, plexus solaire, vers les côtes et la poitrine. Faites une pause. Ouvrez la bouche et laissez la chaleur, la couleur ou l'énergie se libérer avec le son de votre respiration, de votre expiration, avec le son. Puis répétez, voilà, 6 fois, si vous souhaitez. On inspire en visualisant une boule de chaleur, ou une couleur, ou une énergie chaude, dans du plexus solaire vers les côtes, la poitrine. On monte et on expire par la bouche en laissant la couleur, la chaleur, l'énergie se libérer avec le son. Le son de cette vague, le son d'océan. Je vous laisse continuer à votre propre rythme. Maintenant, si vous vous sentez à l'aise, vous pouvez essayer de répéter aussi cette affirmation et la répéter après moi. On va la répéter 3 fois. Ce n'est qu'une bouffée de chaleur, elle ne durera pas. Je la laisse me traverser, elle va passer. Ce n'est qu'une bouffée de chaleur, elle ne durera pas. Je la laisse me traverser, elle va passer. Ce n'est qu'une bouffée de chaleur, elle ne durera pas. Je la laisse me traverser, elle va passer.
laissez ces mots résonner en vous, se diffuser, s'imprégner, sans rien forcer, juste laisser faire. C'est une affirmation que vous pouvez répéter quand vous le voulez régulièrement ou quand vous sentez qu'une bouffée de chaleur arrive ou que vous êtes réveillé aussi suite à une sueur nocturne. Et un moment juste pour observer, ressentir, en laissant aller la visualisation, en reprenant une respiration naturelle et respirer naturellement. Prenez juste un moment pour vous, pour observer, ressentir au niveau du corps, des pensées, des émotions, ou tout simplement accepter ce qui est là, ici et maintenant. Vous pouvez, si vous le souhaitez, doucement ouvrir les yeux pour juste quelques postures qu'on va pratiquer ensemble pour toujours libérer cet excès de cette accumulation de chaleur, qui a aidé à rafraîchir et à s'en libérer. Si vous avez un bolster sous les genoux, je vous invite peut-être à simplement le placer de côté, à rester sur le dos et écarter les genoux un petit peu plus que la largeur des hanches. Et faites des mouvements circulaires dans un sens d'abord, puis dans l'autre. Ne rapprochez pas les genoux trop proches de vous. Revenez au centre et on va bouger. Non, faire un cercle avec le genou droit dans un sens, puis dans l'autre sens. Revenez au centre et on fait la même chose de l'autre côté avec le genou gauche. Dans un sens, puis de l'autre sens. Écartez les genoux et soulevez les pieds pour les diriger vers le plafond si ça va. Écartez les genoux un petit peu plus. Agrippez peut-être vos mollets ou vos chevilles si ça va pour vous. Et basculez d'un côté et de l'autre. Reviens au centre. On peut aussi peut-être étirer la jambe droite, puis la jambe gauche. On revient dans la position de l'enfant avec vraiment les genoux écartés sur le côté, sans forcer, vraiment, on ne force vraiment pas dans cette posture. Puis ramenez les pieds au sol avec les genoux placés vers le plafond et à largeur de hanche. Ce qu'on va faire là, c'est euh, lever euh, la jambe droite, Tapatangasana, lever la jambe droite et laisser la jambe gauche pliée au sol. Si vous avez un bolster ou des coussins, je vous invite à les mettre sur le côté parce qu'on va en avoir besoin. Et dans un premier temps, si vous avez aussi peut-être une sangle, vous pouvez l'utiliser pour la placer aussi autour de votre pied. Gardez votre genou
la jambe gauche pliée, la jambe droite tendue ou légèrement pliée aussi. On cherche pas vraiment, heu, la posture la plus parfaite, on recherche vraiment à libérer cet excès de aussi d'énergie. Donc on va pas forcer et veillez toujours à votre respiration si vous le souhaitez. Vous pouvez inspirer et en profiter pour faire le son de l'océan. Inspirez, expirez, ouvrez la jambe droite sur le côté droit en plaçant votre pied et votre jambe sur le bolster. Je laisse ma jambe gauche d'abord pliée et s'il y a besoin, augmentez la hauteur de vos coussins pour que ça ne tire pas trop non plus peut-être dans la jambe. Ce qu'on cherche vraiment, c'est la sensation, cette sensation de faire circuler l'air aussi dans la poitrine. Et je vous invite à ouvrir les bras en forme de cactus dans cette position. On va y rester pendant 5 respirations. Inspirez profondément. Respirez à votre propre rythme. Placez la main droite sous la cuisse droite, de manière à ramener la jambe vers le plafond, puis posez le pied droit au niveau du sol. Prenez un moment en plaçant vos mains peut-être sur les hanches ou sur le côté, mais simplement pour observer, ressentir. Et vous allez faire la même chose de l'autre côté. Cette fois-ci, on lève la jambe gauche vers le plafond. À nouveau, sans forcer, on peut plier légèrement aussi la jambe, surtout s'il y a encore des inconforts au niveau des jambes. Euh, vous souhaitez utiliser autrement une sangle aussi. Gardez la jambe droite pliée. Les bras peut-être en forme de cactus si vous le souhaitez. Et sur votre prochaine expiration, de la même façon, placez votre jambe gauche vers le côté gauche en la déposant sur un bolster ou des coussins qui sont superposés. Et je laisse ma jambe droite pliée, les bras en forme de cactus. On prend une inspiration profonde. Continuez à respirer à votre propre rythme. Placez votre main sous la cuisse gauche. Poussez sur votre cuisse pour ramener la jambe tendue vers le plafond. Et placez votre pied au sol. Bras toujours en forme de cactus. Pivotez les genoux très délicatement, peut-être d'un côté de l'autre, mais laissez un espace entre les pieds et les genoux. Et on bascule les genoux d'un côté et de l'autre.
doucement, calmement. Puis de cette posture-là, on va placer le bolster ou des coussins ou des couvertures pliées sur votre côté droit. De la même façon, vous allez placer les bras en forme de cactus, ramener les genoux pliés et pivoter les genoux de manière à les poser sur le bolster, les bras en forme de cactus. Alors, ça, c'est une possibilité. L'autre possibilité serait peut-être d'utiliser un bloc ou une couverture pliée, comme je vais faire là maintenant. Et je place la couverture entre mes genoux, bras en forme de cactus. Je pivote mes genoux vers la droite et la couverture est entre mes genoux. Il y a de l'air qui passe entre mes jambes. La tête est tournée vers la gauche si ça va pour vous, s'il n'y a pas des raideurs au niveau cervical. De la même façon, on va inspirer profondément en gonflant la poitrine, sans forcer. Et le corps se détendre, s'alourdir un petit peu plus à chaque expiration. On va ramener les jambes au centre et faire la même chose de l'autre côté. J'ai ma couverture entre les genoux ou un bloc ou un coussin et je pivote les genoux vers le côté gauche, mes bras en forme de cactus. J'inspire et expire, la tête tournée vers la droite. Si ça va, s'il n'y a pas de raideur articulaire pour vous, de tension, relâchez bien les muscles du visage, de la mâchoire. Prenez une inspiration profonde en gonflant la poitrine. Et la respiration de l'océan, le son comme une vague, très douce. Ramenez-vous, jambes vers le centre, on enlève la couverture, le bloc qui est entre les cuisses. Ramenez les genoux vers vous sans trop les rapprocher. Et on peut basculer. Vous pouvez écarter aussi les genoux si vous souhaitez. Basculer d'un côté et de l'autre. Et c'est le moment de la relaxation. Donc installez-vous de la manière la plus confortable possible pour vous. Peut-être avec un bolster, les genoux sur le bolster. Les bras écartés sur le côté en laissant un espace entre le bras, le
corps, un espace entre les jambes. Vous pouvez utiliser un coussin ou un voile sur les yeux, pour les couvrir également. Et prenez le temps nécessaire pour vous installer de la manière la plus confortable possible pour vous. Tous les ajustements nécessaires. Fermez les yeux. Prenez une inspiration profonde et un souffle par la bouche. Encore 2 fois, on inspire. Inspire. Prenez une respiration naturelle. Laissez votre corps se détendre un petit peu plus à chaque expiration en laissant l'expiration être le signal pour vous détendre et relâcher un peu plus. Portez votre attention en observant peut-être les points de contact de votre de votre corps avec le sol. Prenez une profonde inspiration. Quand vous expirez, laissez votre corps s'alourdir un peu plus. Laissez la gravité faire ce qu'elle a à faire, sans résistance. Portez votre attention sur le sol sous vous qui vous soutient, les points de contact de votre corps avec le sol, puis les talons, jusqu'à la tête et l'arrière de la tête. Portez maintenant votre attention sur votre souffle, passage de l'air quand vous inspirez, expirez, la texture de votre respiration, texture de l'air, le rythme du souffle, la température de l'air. Est-ce que l'air est plus frais, plus chaud quand vous inspirez ou expirez? Quelle partie de votre corps ressentez-vous ce souffle, cet air? Peut-être au niveau du nez, de la gorge, de la poitrine. Ou est-ce que cet air se dirige jusqu'à votre ventre ou au-delà? Juste observez, ressentez. Et laissez toujours votre corps se relâcher et s'alourdir un peu plus à chaque expiration. Portez votre attention maintenant sur vos pensées, que votre mental est calme et tranquille ou vous pensez à rire.
essayez de prendre du recul, d'être, comme un observateur, comme si vous vous observiez ici, là et maintenant, allongé, détendu sur votre tapis. Rappelez-vous que cette intention est de vous guider à travers un voyage rafraîchissant, tout à travers du corps. Quand vous inspirez, observez l'air frais qui rentre par les narines, jusqu'au niveau aussi voilà, de l'arrière, de la tête, descend au niveau de la gorge, de la poitrine, du ventre. Et prenez un moment pour observer, ressentir comment vous vous sentez. Tout simplement pour absorber cette sensation, ce ressenti, cette fraîcheur qui circule tout à l'intérieur de vous, au niveau de la respiration, corps, mental et des pensées. La prochaine fois que vous ressentirez peut-être une accumulation de chaleur, une chaleur qui est là ou qui est en excès, rappelez-vous cette sensation et laissez-vous vraiment vous immerger de ce souffle, de cette respiration rafraîchissant. Si vous le souhaitez, restez dans votre posture de relaxation aussi longtemps que vous le souhaitez. Et si vous préférez, ramener un petit peu de mouvement dans votre corps en inspirant profondément, en expirant longuement, en bougeant légèrement les doigts, les orteils, et ramener un genou vers la poitrine, puis l'autre. Basculer complètement sur un côté. Prenez quelques respirations dans cet entre-deux. Très doucement, redressez-vous pour revenir en position assise en tailleur, gardant les yeux fermés, le dos droit, les épaules relâchées. Et prenez un moment pour vous, pour nouveau, pour observer, ressentir, tel que c'est là, ici et maintenant. Sentez peut-être à nouveau l'air qui rentre, qui sort, la température. Et si vous sentez peut-être encore une sensation de chaud, inspirez, ouvrez la bouche et expirez. Sinon, simplement, respirez naturellement et restez dans cette méditation encore 2-3 minutes avant de revenir quand vous êtes prête.
Vous pouvez rester dans votre posture de relaxation, encore en méditation, sinon simplement doucement rouvrir les yeux, revenir, voilà, à cette réalité, ici. Je vous remercie d'avoir partagé cette, séance d'études et de pratique ensemble. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter et vous avez les liens sous cette vidéo. Si vous souhaitez ou si vous avez peut-être des autres sujets que vous souhaiteriez aussi aborder, n'hésitez pas à me les envoyer. Hem et si vous souhaitez approfondir votre pratique pour vous ou approfondir et enrichir votre enseignement par vraiment cette clé de compréhension de ce qu'est la préménopause, la ménopause, la post-ménopause selon les perspectives à la fois scientifiques modernes, d'aujourd'hui et plus récentes, la connaissance de soi, de notre biologie, de la physiologie, de tous ces changements qui se passent en nous à cette période, mais également la perspective plus, heu, occidentale et voilà, plus traditionnelle aussi avec l'Ayurveda, peut-être la médecine chinoise aussi. Si vous souhaitez aussi savoir comment adapter la pratique, comment on adapte aussi par rapport à tous ces changements que l'on a autant dans le corps, le mental, les pensées, aussi l'esprit, comment on fait quand il y a des bouffées de chaleur, mais aussi, heu, des raideurs articulaires, l'ostéoporose, quand il y a peut-être aussi d'autres troubles qui sont là et comment on fait pour mieux aborder, préparer et mieux aborder aussi cette, transition de vie en pleine santé, en pleine vitalité et puis profiter pleinement finalement de ce second printemps et de cet âge d'or. Il y a la formation yoga et ayurveda ménopause qui sera vraiment un espace de connexion, d'échange, de partage, pratique, également de pratique d'enseignement. Mais c'est vraiment un voilà, un voyage, une transformation aussi en soi et je vous laisse découvrir aussi tout le programme complet. Il y a le lien en dessous de la vidéo et n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions ou besoins. À très bientôt.